Au cours de l'été 2016, deux vétérinaires d'une association africaine de protection des animaux travaillaient sous la chaleur écrasante du parc national de Manapool, au Zimbabwe. Ils venaient tout juste de soigner un éléphant blessé et étaient maintenant à la recherche de deux autres dont on leur avait signalé les blessures. Les deux vétérinaires, le Dr Kees Duclos et le Dr Lisa Marabini de l'organisation Our Trust, avaient l'habitude de passer beaucoup de temps à rechercher des animaux dans les parcs denses du Zimbabwe. Dans le milieu de la faune, on utilise souvent l'expression « se dépêcher pour attendre », car il faut généralement plus de temps pour localiser les animaux que pour les traiter. Pourtant, ce jour-là, ce ne fut pas le cas. Basée au Zimbabwe, la Our Trust est la seule organisation de conservation dirigée par des vétérinaires dans le pays, dédiée au bien-être de la faune et à la conservation de leur habitat. Elle offre son expertise gratuitement, surtout lorsque les animaux ont été blessés par des humains. Comme dans d'autres pays de la région, le Zimbabwe souffre énormément du braconnage. L'organisation propose également un programme d'éducation nommé Awaren pour sensibiliser les communautés rurales à la santé et au bien-être animal. L'objectif est d'aider les habitants à mieux s'occuper de leurs propres animaux tout en développant une appréciation précoce de la faune. À terme, cela vise aussi à décourager les jeunes générations de se tourner vers le braconnage. Ce jour-là, l'un des deux éléphants sur la liste de Duclos et Marabini s'appelait affectueusement Pretty Boy. L'animal leur avait été signalé via Facebook comme portant une blessure à l'épaule. Avec l'aide de la Kiriba Animal Welfare Fund Trust, l'équipe AWAR avait obtenu autorisation de le tranquilliser et de le soigner. Heureusement, l'équipe n'eut pas à attendre longtemps avant de tomber nez à nez avec Pretty Boy. Après un court moment, un mât inhabituellement calme et doux s'approcha de leur véhicule. Toutefois, les vétérinaires remarquèrent immédiatement un grand trou sur son front. Après avoir confirmé que ce mâle blessé était bien Pretty Boy, les gardes du parc se réunirent pour aider. Mais Marabini et Duclos avaient déjà pris la décision de l'assister, même avant de connaître son identité. La large cavité sur sa tête semblait lui causer une grande souffrance. Cependant, soigner un éléphant dans cet état n'était pas simple, les grands mâles ont parfois du mal à se relever après une tranquillon, et Marabini pouvait voir que le dos de Pretty Boy était en mauvais état. Finalement, une fois l'éléphant immobilisé, les vétérinaires purent comprendre ce qui lui arrivait. Une radiographie de son crâne révéla ce qu'ils soupçonnaient être une balle. Marabini et les autres pensaient qu'un braconnier avait probablement tiré sur le pauvre animal. Mais la balle s'était logée trop haut pour le tuer. Pretty Boy avait eu la malchance de croiser un braconnier, mais paradoxalement la chance de tomber sur quelqu'un soit de mauvais tireur, soit ignorant le type de munitions nécessaires. En effet, la balle utilisée était bien trop faible pour abattre un animal de sa taille. Dans ce cas, elle avait ricoché sur son crâne, provoquant une grosse fracture qui, heureusement, ne l'avait pas tué. Une fois Pretty Boy totalement endormi, les vétérinaires poursuivirent leurs investigations. Le docteur Duclos commença à sonder le trou dans la tête de l'éléphant et en retira des morceaux friables semblables à du plastique. Il comprit ensuite qu'il s'agissait de fragments d'os provenant des sinus de l'animal. Malgré tous leurs efforts, l'équipe ne parvint pas à localiser précisément la balle dans le front de l'éléphant, et il fut impossible de la retirer même à travers la large ouverture laissée par l'impact. La balle devait donc rester à jamais coincée dans sa tête. Heureusement, cette impossibilité ne constituait pas un danger mortel. Sur la page Facebook d'Awar en 2016, Marabini expliquait que les balles génèrent tellement de chaleur qu'elles sont généralement stériles lorsqu'elles pénètrent les tissus. Ce sont les chairs et os écrasés, ainsi que le canal ouvert vers l'extérieur, qui provoquent l'infection. Ainsi, même si la blessure de Pretty Boy avait entraîné une infection grave et presque fatale, la balle elle-même ne représentait plus une menace. Même si le sang qui coulait du front de Pretty Boy était bouleversant à voir, les vétérinaires firent leur travail avec soin. Ils nettoyèrent la plaie, appliquèrent un antiseptique, puis attendirent pour observer sa réaction au traitement. Après environ 1 heure, ils constatèrent que sa respiration et sa tension artérielle avaient diminué et décidèrent qu'il était temps de le réveiller. Pour le sortir de sa torpeur, ils lui administrèrent un antidote au tranquillisant. Bien qu'il se fût montré docile lorsqu'il s'était approché du véhicule, un animal qui se réveille d'une tranquillon peut devenir confus et très dangereux. Comment Pretty Boy allait-il réagir? Une fois qu'il s'était enfin réveillé de son traitement, l'équipe est retournée plus tard à l'endroit où elle avait laissé un Pretty Boy étourdi et affaibli. Leur inquiétude était palpable. Et s'il avait complètement disparu? Cela voudrait-il dire qu'il s'était suffisamment remis pour partir, ou pire, qu'il s'était effondré quelque part, hors de vue,
incapables d'appeler à l'aide. Cette incertitude pesait lourdement sur eux. Son épreuve avait été incroyablement rare et terriblement brutale. Les braconniers n'avaient pas seulement pris pour cible le pauvre éléphant, mais ils l'avaient en plus atteint, ce qui provoque souvent une mort lente et douloureuse dans la nature. Pourtant, contre toute attente, Pretty Boy avait survécu. En survivant cependant, il avait été laissé avec un énorme trou dans le crâne, et la blessure s'était dangereusement infectée. La douleur qu'il avait dû endurer était inimaginable. Marabini se souvenait à quel point il avait été étonnamment calme et docile lorsqu'il l'avait vu marcher lentement vers leur véhicule. On aurait dit qu'il comprenait instinctivement que ces humains n'étaient pas là pour lui faire du mal, mais pour le sauver. Marabini avait confié à la BBC qu'elle s'était sentie complètement en sécurité auprès de Pretty Boy, un sentiment très rare lorsqu'on se trouve si près d'un éléphant sauvage. Mais le simple fait qu'il se soit approché directement de leur véhicule montrait à quel point sa situation était désespérée. Un éléphant sauvage ne fait quasiment jamais cela, sauf s'il souffre terriblement. Maintenant qu'il devait se réveiller une nouvelle fois, l'équipe ne savait pas à quoi s'attendre. Ils avaient soigné ses blessures les plus graves, mais il était probablement confus, effrayé et encore en grande douleur. Même avec des soins vétérinaires experts, le réveil après une sédation peut être désorientant pour un animal de cette taille. Heureusement, lorsque Pretty Boy est revenu à lui, il est resté étonnamment calme. L'équipe s'est éloignée pour lui laisser de l'espace et a décidé de revenir plus tard voir comment il évoluait. Lorsqu'ils sont finalement revenus, ce qu'ils ont vu leur a apporté un mélange de soulagement et d'inquiétude. Pretty Boy n'était pas encore complètement réveillé. Il semblait hébété et désorienté, se balançant légèrement, ses mouvements lents et lourds. Mais comparé à ce qu'il était plus tôt dans la journée, lorsqu'il pouvait à peine bouger, il était clairement dans un meilleur état. Sur le site de National Geographic, Marabini a décrit en détail ce qu'ils ont observé lors de leur retour. Plus tard cet après-midi-là, ils l'ont trouvé en train de somnoler, son grand visage appuyé contre un tronc d'arbre, comme quelqu'un essayant de se remettre d'une énorme migraine. Ils l'ont observé dans cette position pendant une bonne demi-heure, partagée entre la culpabilité, celle d'avoir temporairement ajouté à sa peine avec le traitement, et l'espoir, celui de le voir guérir complètement. Si Pretty Boy aurait certainement préféré éviter d'être blessé par balle, il restait tout de même l'un des éléphants les plus chanceux du continent. Les chiffres étaient effroyables, d'innombrables éléphants d'Afrique étaient tués par les braconniers chaque année. En seulement quelques années, des dizaines de milliers d'entre eux avaient été massacrés, laissant des familles d'éléphants décimées et des écosystèmes fragilisés. Cela rendait le travail des vétérinaires courageux comme Marabini, Detlow et toute l'équipe d'Howard d'autant plus essentiel. Leur dévouement, leur compassion et leur volonté de travailler dans des conditions difficiles offrent à des éléphants comme Pretty Boy une véritable chance de survie. Leurs efforts donnent l'espoir que davantage d'éléphants seront sauvés, que moins tomberont sous les balles des braconniers, et qu'un jour l'espèce pourra réellement se rétablir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis et votre famille. Votre soutien aide à sensibiliser davantage de personnes et à encourager la protection de ces animaux magnifiques. Merci encore, et à très bientôt pour la prochaine vidéo.